Vous allez m'énerver. La consanguinité. Je dirais que je suis pas d'accord. C'est une catastrophe. On s'est fait encore berner, on tape sur la classe moyenne plus. Ça fait très émouvant. Terroriste, voilà, la justice qui fonctionne. Que vous soyez de droite, gauche, on galère sur les factures à la fin du mois. Comment vous metteriez le doigt sur un acte raciste du quotidien? Parce que là c'est une manif contre le racisme, on se trompe pas. Comment vous le présenteriez? Ça te présente comment? Concrètement, parce que moi je me présente comme Okoli Régine. Je suis une ancienne sans-papier, je suis devenue élue de la République française. Alors bonjour, nous étions présents pour faire des micro-trottoirs à la manifestation anti-raciste du 22 mars. Pour regarder la partie 1. Nous remercions vraiment toutes les personnes qui ont eu l'amabilité de répondre à nos questions. D'autant qu'en France, le racisme est un sujet clivant, ce qui ne pousse pas les gens à vouloir répondre éventuellement à des questions sous peur d'être jugés. Par ailleurs, du fait de la spécificité de ce thème, nous avons posé des questions un peu plus poussées, sans quoi nous nous serions retrouvés dans un cas comme si lors d'une manifestation contre la pauvreté, nous aurions demandé « Êtes-vous contre la misère ?» Oui, bien sûr, on est contre la misère, c'est très méchant la misère. On remercie tout particulièrement cette femme qui a un parcours apparemment extraordinaire puisqu'arrivée en France, migrante, sans papier, elle est aujourd'hui élue de la République. Allez, on écoute ses réponses à nos questions. Concrètement, c'est en pleine assemblée, parce qu'il y a eu 3 jours de session départementale, où on a une collègue maire qui se permet de parler des MNA, dans les mineurs non accompagnés, en disant « vous croyez qu'on ne peut pas faire autre chose parce que les moyens qu'on met sur les enfants de nos enfants ici, c'est pas assez alors qu'ils sont chez eux. » Et il parle d'autres enfants. Et donc quand on est témoin, c'est ça comment je le vis concrètement, c'est quand j'ouvre mon mail et je vois un singe, vous voyez ma tête là en blonde qui arrive dans ma boîte aux lettres. C'est un peu ça concrètement. Donc ouais, c'est horrible. Donc ça vous représentez vous, c'est ça que vous dites? Ça me représentait moi, c'est des menaces, c'est des messages où on vous dit rentrez chez vous. Vous n'êtes pas chez vous, voilà, c'est ça qu'on vit concrètement. Donc c'est pas normal et c'est pour ça qu'il faut être là parce que tous ces messages, toutes les paroles qui se libèrent, c'est dangereux parce que le racisme, ça fait mal, ça tue, ça blesse. Donc voilà. Alors la photo qui arrive dans votre boîte mail, si j'ai bien compris, ça c'est inadmissible. Par contre que la personne dise il n'y a pas assez d'argent pour nos enfants et on en donne peut-être trop à d'autres, ça c'est du racisme aussi? C'est du racisme parce qu'en fait ce sont des enfants, c'est réglementaire, c'est la loi en fait qui dit ça, les enfants sont les enfants. Mais vous parliez d'enfants français ou d'enfants étrangers? C'est les enfants étrangers qui arrivent sur notre sol. Le droit international dit qu'il faut protéger les enfants, tous les enfants. À partir du moment où ils sont reconnus, il faut les protéger. Donc à partir de ce moment-là, on ne fait pas la différence. Parce que si on commence à dire les autres Français et les autres Français, moi je suis où? Je vous pose la question, moi je suis où? Je suis quel Français? Alors si je peux me permettre, et c'est pas une mauvaise question, c'est parce que j'essaye de comprendre, on est d'accord. Lorsque moi je travaille par exemple, votre problématique de racisme, j'y pense pas quand je travaille, je fais ma vie, vous voyez. Donc quand par exemple il y a une personne qui part de régions subsahariennes ou maghrébines, il traverse, il risque plein de dangers pour arriver sur notre territoire. D'accord. Une fois qu'il arrive sur notre territoire, il est là parce qu'il a fait le choix de venir. Et une fois qu'il est là, on nous demande à nous d'assumer la responsabilité de son choix. Est-ce qu'on peut entendre que des gens veuillent réfléchir à ça? Tous ne font pas les choix parce que on va parler de ça aussi. Parce que quand on respecte pas les droits internationaux, quand on respecte pas le contrat de Paris et qu'en fait l'Afrique ça chauffe parce que les eaux montent, parce que les gens ont plus de champs, ils ont plus de quoi cultiver. Quand on voit au Congo en ce moment, c'est à cause des mines, à cause de coltan, nos téléphones qu'on utilise, que les enfants et les femmes sont maltraités là-bas et qu'après ils prennent leur risque pour traverser cet océan, pour arriver chez nous, il faut les accueillir. Donc ça c'est ce il y a très peu de femmes et d'enfants qui arrivent, malheureusement. Il y a beaucoup d'hommes, par contre. Il y a très peu de. Mais il y en a. On les voit pas parce que j'ai lu qu'il y avait beaucoup d'agressions malheureusement sur les femmes qui traversaient. Exactement. Qu'on les met dans les réseaux de prostitution, on les exploite et parfois, ce sont des gens qui sont ici. Donc oui, il y a des vrais sujets. Je pense que personne qui sont payés par gaieté de cœur. Quand on part, c'est qu'il y a un problème, que ça va pas et qu'à un moment donné, il faut juste respecter les droits. En fait, c'était pas ma question parce que je ne doute pas qu'une personne qui souffre, on doit l'aider à ne pas souffrir. C'était pas le fond de ma question. Mais j'ai bien compris. D'accord, parce que ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont le sentiment. Il faut se battre pour qu'on ait tous les droits parce qu'on utilise l'immigration comme un bouc émissaire. Et c'est pas normal. Le vrai problème, c'est ça. C'est régler le problème des Français. Le pouvoir d'achat, on est tous dedans. Il n'y a pas de couleur. Et moi, ce qui me fait peur, c'est tous ces propos. On met tout sur l'immigration pour créer la haine, pour détourner les vrais problèmes des Français. Mais ça m'inquiète. Et on doit se battre pour que tout le monde ait le même droit. C'est tout ce que moi je peux dire. D'accord. Moi, ce que je voulais dire, en fait, je reviens quand même à ma question, c'est est-ce qu'il est normal ou anormal qu'une personne dise qu'il veut réfléchir au fait que, comme je vous ai dit,
Moi, je fais l'effort de partir dans un autre pays, je risque ma vie pour y aller, et une fois que j'y suis, je demande au peuple autochtone de prendre en responsabilité mon choix. Est-ce que vous pouvez penser quand même qu'il y a des gens qui se disent « je voudrais en discuter ». Ça ne veut pas dire qu'il faut refuser, mais je dis que... Voilà, et je pense qu'en discutant, on peut expliquer aux gens pourquoi les gens partent. Parce que c'est toujours pourquoi on fait les choix. Et quand on trouve pourquoi, mais je pense qu'on s'entend très bien. Parce qu'aujourd'hui, vous devez avouer quand même que si une personne, si moi je pose cette question-là avec ma part, moi ça passe, mais si une autre personne le parlerait, on lui dirait il est raciste. Si on a plein de taux d'extrême droite qui montent, c'est parce qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat dans le public. Et c'est normal. Et tout le monde s'inquiète, que ce soit au Congo, que ce soit en Centrafrique, que ce soit en Palestine, tout ça. On est d'accord. Évidemment, tout le monde doit protéger sa patrie. Mais à un moment donné, c'est pourquoi les gens partent. Et c'est ça là, le vrai sujet. Et les responsables, en fait, on les connaît. C'est ceux qui dominent le monde, c'est le patriarcat, c'est le capitalisme. Mais bien sûr que c'est eux. Et c'est ça, en fait. C'est ça. Et ce que je viens de vous dire concrètement dans mon pays, c'est ça. C'est le coltan, c'est le diamant, c'est tous les mines. Le patriarcat, par exemple, nigérien, n'a rien à voir avec le patriarcat français. C'est pas pareil. Ça, c'est un autre débat. Vous m'amenez sur un autre débat. Le débat, c'était pourquoi le racisme, qu'est-ce qu'on subit. Et moi, c'est ce que je dis, c'est ça. Et là, je parle de moi, mais moi, mes enfants sont nés ici. Les enfants qui sont nés ici, ils sont nés de là-bas. Et en plus, on leur dit, ils sont plus d'ici. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une question. Je vous laisse. Vous répondez. Tous les gens qui vont écouter. Oui, en plus, on va aller demander à d'autres personnes. Je vous remercie pour votre amabilité. Bonne journée. Au revoir. Retrouvez nos micro-trottoirs en version longue ainsi que leur analyse sur notre chaîne. Quel est votre avis?